Good morning, televiewers, and welcome to the Thursday's edition of The Brief, live on My Media Prime Television. On today's edition of the program, we are still talking about back to school and the meeting which held yesterday at the conference hall of the Ministry of Territorial Administration, where Paul Atanganji received in audience the Nigerian High Commissioner to Cameroon, and both men chatted on the resolutions that were taken at Abuja recently concerning trans-border security of the two countries. We shall equally talk about the back to school 2021-2022, where the Ministry of Secondary Education of Cameroon, led by Professor Pauline Nalova-Lionga, is embarking on a crackdown of some schools in the country that are not respecting the laid down regulations when it comes to creation and operation of schools across the national territory. We are told that over 54 secondary schools in the west region of the country have so far been shut down. Let's go find out what the French newspapers have for us this morning with Etape Kantin. Bonjour Etape. Bonjour, la la presse est dominée en sport avec la course à la tête de la FECAFOOT. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande revue de presse bilingue de débrief, édition de ce jeudi 2 septembre 2021. Vous avez raison d'être scotché à la télévision de l'Afrique, My Media Prime TV. On commence tout de suite avec le journal Défi Actuel qui poste à sa grande une, justement pour parler du sport. Élection à la FECAFOOT, eh bien, une loi anti-Samuel Eto'o. Si l'on s'en tient à ce journal, les détenteurs d'une double nationalité seront mis à l'écart de la course vers la tête de l'instance fêtière du football camerounais. Une méthode de la commission électorale qui viserait à donner le carton rouge à l'ancien numéro 9 des Lions Indomptables, mais aussi l'ex-buteur du Barça qui n'a pas encore dit son dernier mot. Une information à découvrir à la page 3 de ce journal en kiosque ce matin. Restons toujours dans le même thème, dans la même thématique avec l'hebdomadaire, le journal New Star Info qui s'intéresse plutôt aux méfaits d'un poison lent, c'est-à-dire la double nationalité. Selon le journal de Morcel Mvongo, une disposition du code électoral portant sur la double nationalité risque d'empêcher Samuel Eto'o de déposer sa candidature à la tête de la FECAFOOT. C'est une évidence, constatent certains observateurs sportifs cités par ce tabloïd, qui rappelle également que cette loi sur la double nationalité avait déjà coûté un poste électif à Hervé Emmanuel Nkom et un poste de président de la SONACAM à Ndidi et Yango. Jusqu'à quand allons-nous continuer à accepter cette injustice qui entraîne justement la fuite des talents du pays, s'interroge nos confrères. En tout cas, je vous propose d'aller lire leur décryptage lié à ce sujet dans les colonnes des pages 5 et 6 de ce journal en kiosque ce matin. Poursuivons en sport, mais pour parler de la CAN Total Énergie 2021 avec le quotidien Réalité Plus qui présente le plan d'attaque du maire Luc Merci à Tangana pour rendre Yaoundé très joli et propre. En tout cas, c'est d'ailleurs ce que nous propose le journal en sa grande une de ce matin. Plus loin, l'on constate que le maire et ses personnels travaillent d'arrache-pied depuis quelques semaines pour l'embellissement de la ville aux 7 collines en recasant des aliénés, en recasant les aliénés mentaux, en faisant des ramassages non-stop des ordures. Les taxis délabrés sont transportés en fourrière, les murs des maisons à peindre les espaces verts entretenus, les trottoirs sont dégagés et l'éclairage public a renforcé. Yaoundé doit briller de toutes les couleurs selon la communauté urbaine jusqu'à la fin de février 2022. Et puis terminons en support à présent avec le journal Relais d'Afrique, alternance au sommet de l'État. La candidature de Fambia se précise pour 2025. C'est d'ailleurs le titre que ce journal affiche à sa grande une de ce
ce matin. Plus loin dans les explications, c'est à constater que la conclusion finale issue de l'Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue à Douala le samedi 28 août 2021. Les travaux se sont déroulés avec la volonté des membres venus des 4 coins du pays pour trouver des solutions appropriées à l'implantation du mouvement dans le quotidien des Camerounais avant l'échéance présidentielle de 2025. Le silence des partis politiques existants au Cameroun semble créer l'unanimité à ce sujet. Un dossier à retrouver dans les colonnes des pages 6 et 7 de ce journal présent en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, voilà la substance de la revue de presse en langue française. Place actuellement à la découverte de cet tabloïd avec toi, Lacha Kisili, en langue de Shakespeare. Bonjour une fois de plus. Bonjour une fois de plus, Etape Kantin. Bonjour à nous téléspectateurs. Thank you so much for staying with us, televiewers. Let's kickstart with the Horizon newspaper this morning, which is interested in the kidnap of Manfe Vicar General. The paper says he has been released and he is now back home. Let's talk about peace building in the northwest and southwest regions of Cameroon. The United Nations Development Plan partners to design platform to combat gender-based violence in the northwest and southwest regions of Cameroon. On to the Post-Weekender. The Post-Weekender is interested in the warning issued by the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Lyonga, to some principals in the country. 2021-2022 school year, Minister Nalova-Lyonga wages war on principals who collect fees. He insists on fees payment via MINSEC mobile money channels. More details on the warning only in this edition of the Post-Weekender newspaper. Let's leave the Post-Weekender. We are with the Median. The Median newspaper is interested in the recent outing or lamentations of the Northwest Regional Delegate for Secondary Education, Mr. Ngwang Rulan. The paper says school going in the Northwest is now lamentable. Of over 600 schools in the region in 2016, barely 100 could function in the 2020-2021 school year. The others were either destroyed or shut down due to insecurity in those areas. The delegate of secondary education, like I did mention, Mr. Ngwang Rulan, has continued to lament and is begging for schools to be spared. He's begging on Ambazonians and those who are fighting the war to spare schools and spare children to go to school, as we are told by the Median newspaper. The Median is also talking about Fecafoot elections. Abdurrahman wants Etophis to mind his nationality and keep away from Fecafoot. More details in this edition of the Median newspaper. Let's leave the Median newspaper. The Guardian Post newspaper is interested in the audience at the conference hall of the Minister of Territorial Administration, or the Ministry of Territorial Administration rather, yesterday. Minat boss Paul Atanganji and Nigerian High Commissioner concerned to implement resolutions. We are told by the newspaper that the Territorial Administration boss Paul Atanganji and the Nigerian High Commissioner to Cameroon, retired General Abayomi Gabriel, met yesterday, and they agreed to implement resolutions of the recent 8th Trans-Border Security Committee meeting that grouped officials of both countries in Abuja, the federal capital of Nigeria. Both officials reviewed the implementation of options or implementation options yesterday at the conference room of Minat. This was during an audience which Minister Paul Atanganji granted the Nigerian diplomat. After the audience, Olanisakin, retired President Muhammadu Buhari's resolve to census his territory is not used for any activity that would jeopardize Cameroon's territorial integrity. That was the revelation made by the said High Commissioner, that the country or his country will not be used by some terrorists or those who want to divide Cameroon for a breeding ground or for them to carry out their activities. So you can get more details on how these both personalities of both countries are going to implement the resolutions arrived at
the Abuja summit. Only in this edition of the Guardian Post newspaper, let's talk about this incident in Buea, where the consulate has facilitated the recovery of Nigerian child trafficked 7 years ago. The child who was trafficked 7 years ago was recovered recently with the support of Nigerian consulate in Buea, southwest region of Cameroon. You can get more details about the said story only in this edition of the Guardian Post newspaper. Let's talk about recent updates of COVID-19 infections in Cameroon. Public Health Minister Dr. Malauda Malachi has updated Cameroonians on the statistics regarding the new infection rates in the country. The minister, Malauda Malachi, has given the infections or the clarifications on new COVID-19 infections figure that was circulated on social media recently and other media outlets. It should be recalled that recent updates which went viral on the social media had claimed that Cameroon had recorded 15 deaths and over 1,250 new cases of the coronavirus within the time or within 2 weeks. Minister Malauda Malachi made the decision or the declaration recently in an interview granted to the National Bilingual Daily Cameroon Tribune, clarifying or giving clarifications regarding the number of people who have so far died and are infected with the coronavirus pandemic. And thank you for watching, televiewers. Let's come back to the studio to proceed with our discussions this morning, and we are welcoming our guest or our resource person from the PCRN party of Honorable Cabral Libi, Madame Yembel Emily. Thank you so much for joining us. Bonjour Lacha, bonjour Quentin. Je suis une fois de plus très honoré de me retrouver sur votre plateau. Very long time since we had you. Oui, ça fait longtemps. So what's up with the PCRN? Ben, le PCRN se porte très bien. D'ailleurs, nous avons mené une campagne sur les listes électorales qui s'est achevée le 31 août. Donc nous nous portons très bien, nous sommes contents du travail que nous faisons. Nous sommes également sur le terrain pour le maillage territorial. D'ailleurs, du côté de Garoua-Boulaye, nous avons installé 6 comités de base cette semaine-là. Et vous avez aussi le maire de Sandoulou qui a acquis une niveleuse pour essayer d'abréger les souffrances de ces populations. Donc le PCRN se porte très bien. Le PCRN est là tout près des populations et essaye de solutionner les solutions des populations. D'ailleurs, notre travail, notre leitmotiv, c'est l'humain au centre de nos préoccupations. Okay, there's this headline that is making news in the papers, and many Cameroonians have qualified it as injustice on some Cameroonians. And they only know Cameroonians when they are doing good to their country. When it comes to them to occupy elective positions or posts, they say double nationality. I'm talking about Samuel Etofis, who is supposed he's already receiving backlash from some Cameroonians regarding the elections coming up at Fecafoot. People are saying that he has double nationality. He has Spanish nationality. And we have seen that with Didier Eyango. We've seen that with Emmanuel Com. So what is really happening that we all know and see what these people have been doing? Emmanuel Com is in Cameroon with Didier Eyango. When they talk about Didier Eyango music, Maposa, we know him as a Cameroonian. And he was barred from running for the post of the music corporation in Cameroon. They were citing double nationality, that he had the US nationality. So why are Cameroonians always interested in the issue on double nationality when it comes to occupying positions in the country? Oui, c'est justement là le problème, monsieur Lacha. C'est effectivement ça le problème. De toutes les façons, ce sont les hommes qui écrivent ces lois-là. À tout moment, comme la vie est dynamique, et à tout moment on peut aussi changer. Et effectivement, on déplore le fait que beaucoup de Camerounais, pas seulement ceux que vous avez cités, oui c'est vrai, il y a Samuel Eto'o, il y a Didier Eyango, il y a Hervé Emmanuel Com, mais il y a beaucoup de Camerounais qui, à un moment donné, à cause justement des conditions à un moment donné qui étaient difficiles, ou alors
qui sont allés à l'étranger pour pouvoir s'intégrer. Certains étaient obligés de prendre une autre nationalité pour pouvoir peut-être poursuivre leurs études. Mais ces Camerounais qui sont partis n'ont jamais coupé le lien entre eux et ceux qui sont restés au Cameroun. Voilà, donc il y en a déjà investi au pays. Voilà, il y en a qui sont au pays, il y en a qui veulent rentrer au pays, mais ils sont justement bloqués à cause de cette loi de la double nationalité. Nous, au PCRN d'ailleurs, nous voulons effectivement que cette loi, qu'on statue sur cette loi et qu'on essaie de voir comment on va permettre aux Camerounais de la diaspora qui veulent venir investir au pays. On voit que les Camerounais de la diaspora, c'est eux qui envoient l'argent très souvent à ceux qui sont restés au Cameroun. C'est eux qui font des affaires au Cameroun. Et quand ils sont à l'extérieur, par exemple, pour ceux qui sont dans le domaine des sports, par exemple, et quand ils excellent dans le sport, ils ne sont pas espagnols, ils ne sont pas français, ils ne sont pas américains, oui, ils sont camerounais. Maintenant, quand ils veulent rentrer dans leur pays, c'est-à-dire mettre en pratique ce qu'ils ont appris de bien à l'étranger, on bloque, on dit ils ont une double nationalité, ils ne peuvent pas participer au développement du Cameroun. On dit de plus en plus non parce qu'on comprend que certains... Et je n'ai jamais vu Samuel Eto'o avec notre drapeau. Hein. Il est souvent avec le drapeau. Tout à fait. Moi, je ne savais même pas qu'il a un passeport espagnol. C'est quand les élections approchent à la FECAFOOT qu'on commence à dire qu'il a une double nationalité. Mais j'ai quand même écouté Abdourahmane Baba. Le problème, certains disent que Abdourahmane a un problème. Son problème, finalement, c'est quoi à la FECAFOOT? Abdourahmane Baba, lui, quand je l'ai même écouté, lui, il parle de deux FECAFOOT. Il dit que la FECAFOOT légitime, les tests de la FECAFOOT légitime ne parlent pas de la double nationalité. Donc, il y a une assemblée générale qui va se tenir vers fin septembre et ils vont s'asseoir pour voir comment mettre en pratique tout ce qui peut faire évoluer le football camerounais. Et Eto'o qui ne s'est même pas encore déclaré candidat, on comprend qu'il y a beaucoup de jalousie, c'est vrai, il y a les lois, mais on peut aussi faire sauter ces lois pour quelqu'un comme Eto'o qui a tout donné au Cameroun. D'accord? Pas seulement pour lui, je dis bien pour tous les Camerounais qui sont à l'étranger, qui veulent venir investir au Cameroun. Donc, oui. Quel est l'impact, si vous me permettez, de cette loi portant sur la double nationalité? L'impact, c'est que vous avez des fuites de cerveau. Quand vous allez à l'étranger, quand vous allez au Canada, quand vous allez partout aux États-Unis et tout, vous allez vous rendre compte que les Camerounais sont dans toutes les sphères de la société et ils sont généralement les plus brillants. D'accord? Vous avez des Camerounais qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui sont dans tous les domaines, je veux dire. Et c'est eux, ils sont tellement brillants qu'ils font parler, rayonner le Cameroun. Maintenant, quand ces Camerounais veulent revenir faire des affaires ou alors revenir au pays, on leur brandit la double nationalité. C'est vrai qu'à un moment donné, on a quand même vu des cas comme Thierry Michel Atangana, comme Maître Youm, d'accord, qui après avoir été condamné par la justice camerounaise par rapport aux malversations financières et aux détournements qui leur avaient été attribués, ils ont brandi la double nationalité. Bref, ils ont brandi leur nationalité française. Et quand vous brandissez, on a aussi vu un Ghana qui insultait le président de la République et tout. Quand il a été arrêté au Cameroun, il a brandi sa double nationalité, en fait sa nationalité américaine. Je n'étais pas au tribunal. Il y a Richard Bona et tout. Je n'étais pas au tribunal, mais on dit que pour Ghana, on lui a demandé s'il était camerounais ou américain et il a dit qu'il était américain et du coup, il fallait le libérer et l'expulser vers sa nation d'origine. Donc c'est vrai que... c'est des cas isolés. Justement, c'est des cas isolés, mais qui font réfléchir à un moment donné. Parce que quand vous avez une double nationalité et que vous voulez faire les affaires au Cameroun, dès que ça ne marche pas, vous brandissez l'autre nationalité. Est-ce que l'Assemblée nationale, avec les députés, ne peuvent pas trouver c'est-à-dire quelque chose, ne peut pas trouver une solution, ne peut pas trouver une autre façon de fonctionner où quand vous avez la double nationalité, c'est-à-dire si vous venez exercer au Cameroun et que vous êtes frappé par la loi camerounaise,
que ce soit l'État du Cameroun qui vous juge, et là, vous n'avez pas le droit de revendiquer votre nationalité autre. Donc, il faudrait que l'Assemblée nationale et les députés essayent de travailler et trouver comment faire pour permettre aux Camerounais qui sont à l'étranger de venir au Cameroun. Pourquoi justement attendre le moment des élections? Parce que les élections à la tête de la FECAFOOT sont en vue pour mettre à nu ou bien s'intéresser à cette loi de la double nationalité. Pourquoi attendre ce moment, effectivement? Pourquoi attendre ce moment? Je ne pense pas que le moment est attendu. C'est juste que quand les élections se présentent, on commence à brandir. C'est-à-dire quand vous vivez au jour le jour, on ne va pas, vous marchez en route, on ne va pas venir vous dire que vous n'êtes pas Camerounais, ne marchez pas sur cette route. Non, vous vivez, vous entrez, vous faites ce que vous voulez. Justement, les postes électifs, il y a beaucoup de, comment je vais dire, beaucoup de il y a les enjeux qui interviennent, il y a les conditions qui sont là. Donc, c'est des textes qui sont écrits. Qui sont écrits par nos députés à l'Assemblée nationale, et c'est eux aussi qui peuvent revoir ces textes afin de les soumettre au président de la République. Let's talk about this thing that has been making headlines for some time now. We're talking about PTA levies in government schools. It's burning, it's burning. Parents are angry at some principals in the school, and apparently the government is silent over this issue. Oui, cette histoire d'APE là, qui fait effectivement beaucoup de problèmes en ce moment à cause de la rentrée et tout, avec tout ce que la Covid-19 est venue créer comme manque à gagner pour les parents d'élèves. C'est vrai que les gens en parlent depuis longtemps, mais le gouvernement est resté généralement silencieux parce que pour moi, par exemple, qui suis parent, c'est parfois une affaire de gros business. Le délégué du départemental avec les proviseurs et le ministre à Yaoundé, c'est ce que certains journaux sont en train de parler. Oui, pourquoi ce n'est que maintenant que le ministre vient parler? L'histoire d'APE existe depuis, et les parents ont déjà beaucoup saigné par rapport à cette APE. Parfois, le montant, c'est ce qui pose le problème. Oui, le montant... 50 000, 40 000, 35 000. Le montant pose justement problème parce qu'il n'est même pas uniformisé. Ailleurs, on va vous demander peut-être 10 000. Après, on va vous dire, pour construire une salle de classe, il faut rajouter peut-être 7 500 ailleurs, donc vous avez 17 000 ailleurs. À un autre endroit, vous avez 30 000 et vous avez 50 000. Bref, l'éducation au Cameroun doit être assurée par l'État du Cameroun. Is the problem at the level of management of this fund or at the level of the amount? Because it would appear in some school, I hear there's somebody who is in court now with another principal who used to paint just the zinc of the school building, but was collecting money for PTA, saying that it's for building, and each year he renewed the paints of the building. Justement, le problème c'est déjà au niveau du management de l'utilisation de cet argent, où les parents versent de l'argent pour faire quelque chose, pour construire les salles de classe par exemple, et à un moment donné, ce travail n'est pas fait. Et ceux qui sont en charge de ces fonds-là ne rendent même pas compte aux parents. Donc, ce n'est que le bureau de l'APE généralement qui sait comment on utilise l'argent, où va l'argent. Vous, les parents qui avez versé cet argent-là, vous ne savez pas ce qui est fait de cet argent. Par exemple, vous avez au lycée de Deido, on a donc tout construit. On demande encore la payer pour faire quoi? L'argent là va aller où? On a tout construit. Il y a les enseignants, il faut payer les enseignants. Il y a les enseignants, l'État paye les enseignants. Non, il y a beaucoup d'élèves au lycée Bilen Deido. Il y a beaucoup d'élèves au lycée de Deido. Ne peut pas payer tous les enseignants qui sont au lycée. D'accord, le gouvernement ne peut pas payer tous les enseignants qui sont au lycée de Deido. Pourquoi on augmente donc l'APE chaque année? Pourquoi ne pas donner un taux fixe aux parents pour que les parents paient cet argent et que chaque année on soit en train d'augmenter l'APE? Bien, on va arriver à 5 000. There's also computer levy. In some schools they pay 3,000 francs, and there's also magazine, this Chantabia stock, they pay 1,000. Le problème justement, c'est que même quand vous payez cet APE là, vous avez vos élèves, vos enfants qui viennent à la maison vous dire qu'on a demandé telle somme pour telle autre chose. Où va dans l'argent de l'APE qu'on demande aux parents? C'est pour TIC, c'est pour ICT. C'est 3,000 francs. C'est l'informatique. Informatique, hein? Et l'argent de l'APE ne peut pas s'occuper d'une salle informatique. L'argent va où? C'est ça le problème. Donc en fait, monsieur Lachat, c'est un business
pour ceux qui sont dans les bureaux des APE qui se font énormément d'argent. Mais parfois, en vous complicité entendez, avec les autorités. oui, parfois en complicité avec les autorités qui laissent faire. Parce que quand on parle de tolérance administrative, c'est parce que généralement il y a une complicité entre ceux qui devraient appliquer la loi et ceux qui sont censés respecter la loi. Donc si vous me donnez, comment on dit, un petit quelque chose par rapport à ce que je reçois comme agent d'APE, il est clair que vous ne pouvez rien me dire. Vous allez me laisser faire ce que je veux. Okay, d'accord? C'est you. ça la tolérance administrative au Cameroun et c'est ce qui est à décrier. Thank you so much, Madame Yembe Emile, for coming. Thank you to televiewers of My Media Prime for taking our time to watch this Thursday edition of The Brief. That was produced for us by Christian Tebon, and for presentation we've been Etape Kanten and myself, Lasha Kingsley. See you tomorrow for the last edition of the week. Bye-bye.